la lumière du monde, le prince des rois de la terre, la convoitise de toutes les nations, Elohim, El Shaddai, le dompteur de l'homme fort, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité, la vie, la joie, la paix, l'élévation, la prospérité. Tu règnes de génération en génération. Quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. You are holy.
What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy Lord. Are you Lord God? What is the Lamb? You are worthy, Jesus. You are holy. You holy. Are you Lord God? Almighty Lord, Almighty Lord. What is the Lamb? Worthy, 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 worthy. You are holy. Il est la lumière qui éclaire le monde. La Bible dit pendant 3 heures du temps, il eut ténèbres sur toute la terre. Parce que la vraie lumière s'était éteinte. Jésus de Nazareth. Lumière du monde, comme un phare qui brille dans la nuit, qui éclaire tout homme. Même les enfants à la mamelle, cette lumière les éclaire. Et cette lumière va éclairer ta vie ce matin. Cette lumière va éclairer cette nation. Alléluia. Et Jésus est cette lumière. Alléluia. En ta présence, Seigneur, je suis rassurée. Je viens me prosterner, Seigneur, devant toi ce matin. Car tu en es digne, Père. Lumière du monde, comme un phare, brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. C'est pourquoi, Père, je viens pour t'adorer, pour me prosterner à tes pieds. Je viens, Père, pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux, merveilleux, merveilleux pour moi. Roi éternel, Roi éternel, élevé au-dessus, ta gloire resplendit, resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, est venu humblement sur cette terre, et tu t'es donné par amour. Merci, Père, pour cet amour si grand. C'est pourquoi je viens pour t'adorer, pour me prosterner à tes pieds, Seigneur. Oui, je viens pour te dire, toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté.
Toi, tu as payé à la croix du calvaire pour ma rédemption, pour mon salut. Je ne pourrais imaginer le prix payé. Je ne pourrais imaginer, Père. Tu es si grand, tu es si bon. Quel amour si grand toi tu témoignes envers nous, Père. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu te livres entièrement? Je ne pourrais imaginer, Père. Oui, le prix payé pour mon péché. Je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, toi tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est si merveilleux, merveilleux pour moi. Tu es digne d'honneur, Père. Tu es digne d'adoration, tu es digne de célébration. Tu es digne d'honneur, Seigneur. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as eu à faire pour nous à la croix. Reçois, Père, notre reconnaissance ce matin. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être célébré. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Père. Reçois notre reconnaissance ce matin. Entends la voix de racheter ce matin, Père. Lis dans nos cœurs, Seigneur. Et tu verras, Seigneur, combien nous sommes reconnaissants envers cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie à la croix. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Et ton règne est au milieu de nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans cette présence. Amen. Nous allons écouter maintenant le tout premier message qui va jeter les bases de ces 4 jours de conférence. Alors, nous voulons, pour nous permettre de ne rien rater, que les allées et venues soient limitées au strict minimum. Et je veux croire que les portables sont sous silencieux. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, moi je le suis. Et l'homme de Dieu est en train de brûler parce que le message est déjà là. Amen. Il n'a pas besoin d'échauffement. Hein? C'est un expert de la parole de Dieu. Et c'est une opportunité pour vous de l'écouter. Alors, sous vos applaudissements, à notre Dieu, je vous prie de recevoir le prophète Emmanuel Adanko pour son premier message.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire à Dieu. Alléluia. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Soyons-nous dans la présence de Dieu. Je voudrais saluer tout un chacun de vous, en commençant d'abord par son Excellence, le président de la République, qui est le père de la nation, qui a permis que nous puissions avoir également cette conférence. Il aurait voulu être là. Mais vous comprenez très bien, nous sommes à la veille de l'indépendance. Où il doit présenter son discours à la nation. C'est ce qui explique aussi l'absence des ministres qui ont envoyé leur délégation. Alléluia. Je peux te garantir que de nouvelles choses vont se produire dans ta vie. Et de nouvelles choses vont se produire dans cette nation. Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu. Ceux qui sont pour moi des pères dans cette nation. Et ceux qui sont aussi mes collègues. Je vous salue tous. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que votre présence m'honore. Si vous ne m'aimez pas, vous ne serez pas là. Et je voudrais saluer le représentant du ministre de l'Intérieur. Je voudrais nommer le pasteur Aloko Michel. Il s'est donné cette peine pour venir à ce rendez-vous. Je voudrais saluer le bishop Josué Aounou. Je suis parti le voir, je lui ai dit, on doit vous tirer du chapeau. Parce que organiser une conférence, ce n'est pas une chose aisée. Ça demande beaucoup de fonds. Et je me pose la question comment lui il arrive à organiser des programmes régulièrement. Ça veut dire que cet homme a beaucoup investi dans notre nation, le Bénin. Et je voudrais qu'ensemble nous pouvons vraiment l'honorer. Alléluia. Les choses sont en train d'être... Les choses changent dans notre nation. Je salue tout le réseau des hommes de Dieu. Le réseau des hommes de Dieu qui est basé sur l'amour et l'intégrité. Je suis vraiment honoré de votre présence. Je ne pouvais pas nommer tout le monde. J'ai vu mon grand frère, un homme dans la parole, un homme de parole. Il était à l'heure. Je voudrais nommer le révérend Norbert Bambelou, que je salue. Révérend Norbert Bambelou. Alléluia. Je voudrais saluer un ami qui m'est cher. Et son soutien m'a toujours donné la joie d'avancer. Je voudrais nommer le commandant Bonou. Que je vous demande de saluer. C'est vraiment un homme qui aime vraiment Christ. Et il aime vraiment l'évangile, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne pouvais pas citer tout le monde. Je vais vous dire simplement ceci. Le Bénin ira de l'avant.
Je vous dirai ceci. De nouvelles choses à commencer. Dans tous les domaines dans cette nation, nous allons commencer par toucher à la prospérité, à l'harmonie, à l'amour. Parce que Dieu a décidé de faire de ce pays un exemple dans le monde. Alléluia. Votre vie ne peut plus être la même. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait la grâce. Dans mes déplacements, j'ai eu la grâce de rencontrer des hommes de Dieu. Et j'ai vu que nous tous nous pouvons prêcher la parole. Et tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui sont ici peuvent prêcher la parole. C'est normal. C'est notre métier. Mais vous savez, il y a à un moment donné, nous pouvons commencer par chercher les spécialistes. Nous avons resté trop longtemps dans les choses générales. Et lorsque vous n'avez pas les spécialités, ça peut vous causer des problèmes. Dans le corps de Christ, Dieu est en train de susciter des spécialistes. Vous savez, dans un gouvernement, tous les ministres n'ont pas le même portefeuille. Alléluia. Tous les ministres n'ont pas le même portefeuille. À un ministre donné, un portefeuille bien donné. Mais tous les ministres travaillent en synergie pour la réussite, comment on appelle, du plan du gouvernement. Donc, en tant que ministre de Dieu, nous avons reçu un mandat divin. Nous avons un portefeuille. Mais nous travaillons d'un commun accord avec les autres. Lorsque je suis peut-être cardiologue et que mon frère est un ophtalmologue, si le patient qui vient chez moi se plaint des yeux, le patient est venu vers moi se plaindre des yeux, même si j'ai fait la médecine générale, je ne vais pas dire maintenant je vais te soigner. Ce serait bon que je puisse envoyer vers le spécialiste des yeux. Alléluia. C'est ça qui fait que vous avez certains hommes de Dieu que Dieu nous a fait la grâce. Vous les écoutez sur le net. Mais vous avez la grâce de les avoir chez nous. Et ils ont fait vraiment de grands sacrifices. Ils ont fait de grands sacrifices parce qu'ils étaient dans des conférences, ils étaient dans les universités en train d'enseigner, mais ils ont pris ce programme à cœur et depuis le 29, ils sont déjà venus dans cette nation. J'ai mon grand ami. La première fois qu'on s'est rencontrés, le Seigneur m'a dit, cet homme, je l'ai établi dans la francophonie avec le mandat de communiquer l'onction, la capacité à mon église de sortir de la pauvreté pour la richesse. J'ai dit waouh! Et je voudrais ensemble que vous m'aidez à apprécier cet homme que Dieu a suscité pour la francophonie avec un mandat divin pour que l'église puisse manifester la richesse. Je voudrais nommer le révérend Raoul Wafo. Alléluia. Dès ce soir, vous allez l'écouter. Un homme danse dans la parole révélée. Alléluia.
J'ai mon grand frère. C'est à partir de Josué, Bishop Josué, avant que j'ai fait sa connaissance. À l'IMG. Moi, j'aime toujours replacer les choses dans leur contexte. Donc, si je les connaissais au travers de, comment on appelle, de l'événement IMG. Et lorsque nous sommes rencontrés, il m'a saisi par la main. Et il a commencé par me dire des choses que seul le Saint-Esprit et moi qui connaissais ça. Je n'aime pas parler de moi-même, de ce que Dieu a mis en moi. Mais il a commencé par les dévoiler. J'ai dit waouh. J'ai compris que cet homme-là, il les aide dans le ministère apostolique et prophétique. Et effectivement, il est dans le ministère apostolique et prophétique. Mais en plus de cela, c'est un homme qui est nanti de plusieurs doctorats. Ce qui fait qu'il enseigne dans les universités. Et c'est un homme extrêmement occupé. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez l'écouter encore ce soir. Il est là. Je voulais nommer le docteur prophète Francis Agbana. Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque nous recevons des gens, c'est normal que nous puissions aussi les montrer qu'il y a aussi leurs collègues aussi dans cette nation. Si ça ne tenait qu'à moi seul, je voulais croiser les bras, les écouter. C'est pour ça qu'au cours de ces conférences, moi je vais faire une introduction tout à l'heure seulement. Mais c'est eux qui vont continuer. Alléluia. Et je viendrai encore à la fin pour faire la synthèse. Mais nous avons aussi dans ce pays des hommes de Dieu sincères qui sont attachés à la parole. Ils sont restés fidèles à la parole. Et le Seigneur est en train de travailler dans leur vie. Et le Seigneur les utilise pour nous dans cette nation. Et ceux qui l'ont écouté seulement une seule fois, ils savent que cet homme-là, il est vraiment un enseignant de la parole. Je voulais nommer mon grand frère, le révérend Dr. Toby Camille. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que dans la salle, les gens l'appellent oncle. Oui. Ce sont les enfants qui sont avec moi. Comme moi, je suis le père. C'est le oncle. Alléluia. Je salue au passage le révérend prophète Akikan Sébastien qui a en train de faire un bon travail à Semekoji. Je salue le représentant, le directeur de l'Institut biblique Living Word, le pasteur Azoumen que je salue au passage. Alléluia. Je salue mon grand ami, le prophète Samson. On sera grand popo. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tous les représentants et des membres du gouvernement, nous apprécions beaucoup vos présences. Soyez nos porte-parole fidèles auprès des messieurs et madame, des ministres, du gouvernement. Dites-leur que nous apprécions beaucoup ce qu'ils font dans cette nation. Ils sont en train de jouer leur rôle. Mais l'Église aussi va jouer son rôle. Pour qu'ensemble, cette nation puisse avancer. Pour que nous puissions laisser un vrai héritage que nos enfants peuvent prendre et léguer aussi aux enfants. Ce Bénin
est au cœur de Christ. Je vous dis la vérité. En tant que prophète de l'Éternel, le Seigneur a réservé le Bénin pour quelque chose de spécial. Et l'ennemi ayant trouvé ça, c'est pour ça qu'il est en train de cogner la tête des croyants, des serviteurs de Dieu. Mais il ne réussira pas. Parce que Dieu a décidé de faire de cette nation une nation prospère. Une nation où le feu du réveil sera allumé. Et les gens viendront chercher ce feu pour aller embraser les nations. Comme autrefois, où les gens viennent ici pour faire des gris-gris, pour aller dans les couvents. Désormais, ils viendront ici pour chercher Jésus-Christ. Ils viendront désormais ici pour chercher Jésus-Christ. Ils viendront ici pour être embrasés par le feu du Saint-Esprit. Ça ne va pas tarder. Alléluia. Alléluia. Tu es né pour régner. C'est le thème général de cette conférence. Et régner signifie être bien établi quelque part. Régner signifie être bien établi quelque part. Régner, c'est aussi exercer une influence. Exercer de l'autorité sur quelque chose. Et bien aimé dans le Seigneur, régner, c'est gouverner, c'est dominer. Et nous voyons depuis la création, dans la pensée du Dieu créateur, il a créé l'homme pour régner. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu n'es pas un accident sur la terre. Non. Dieu t'a créé et il t'a établi sur la terre pour que tu puisses contrôler les situations, les circonstances, pour que tu puisses exercer le pouvoir royal. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier a des problèmes. Le monde entier, aujourd'hui, par-ci, c'est des crises. Crise économique, crise sociale. Ailleurs, ce sont des ouragans qui sont en train de causer des dégâts. Et dans nos pays africains, pour ne pas dire le Bénin, c'est la méchanceté et la sorcellerie qui ont en train de sévir. Avec son cortège de misère et de la pauvreté. Ce n'est pas, je vais vous dire une vérité ce matin. C'est sont d'accuser ceux qui nous gouvernent. C'est sont d'accuser les politiciens. Ils sont en train de jouer leur rôle. Ils sont chargés de pouvoir diriger la cité. La plupart de ceux qui ont gouverné jusqu'à ce jour, ils ont eu tous des visions pour cette nation. Ils ont voulu toujours le bien-être de cette nation. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, mais ce qui les a toujours manqué, c'est le surnaturel qui devait les accompagner pour que leur vision soit accomplie. Ce surnaturel a manqué. Parce que eux-mêmes ne connaissent pas le Dieu du surnaturel. Et bien aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas créé pour être
dominé par les circonstances. Pour être dominé par les situations. Mais au contraire, l'homme a été créé pour pouvoir régner. C'est-à-dire avoir une capacité qui lui permet de contrôler tout ce qui peut arriver et de pouvoir apporter la solution pour son environnement et pour lui-même. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, quand vous lisez bien dans Genèse 1 verset 26, après avoir créé toutes choses, l'Éternel Dieu dit, puis faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour quelle raison? Pour qu'il domine sur les animaux, sur les oiseaux, sur la terre. Donc, et dans l'optique de Dieu, en décidant de créer l'homme, c'est pour l'établir en tant que roi sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, dans ce verset-là, de Genèse 2, verset 26, où Dieu, il décide de créer l'homme. Est-ce que l'homme a été déjà créé? Non. L'homme n'était pas encore créé. Donc Dieu, dans sa vision, pour la terre, a voulu quelqu'un. Mais celui-là, il dit, il doit être à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Je veux un responsable sur la terre. Les cieux et la terre m'appartiennent. Mais moi-même, je m'occupe du ciel. Mais je veux créer quelqu'un qui est mon image, qui est mon semblable. Et je vais l'établir en tant que roi, en tant que gouverneur, pour que par lui, toute la terre soit gouvernée pour le compte du royaume des cieux. Et bien aimé dans le Seigneur, voilà le but de Dieu. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions même le prier. Ni même pour chanter. Alléluia. C'est la religion qui nous a apporté beaucoup de choses. Hein? Au départ, là, quand Adam et Ève sont créés, ils gênaient. Je vous pose la question. Il faisait quoi? Il régnait. Il régnait. Parce que la présence manifeste de Dieu était avec eux. Et lorsque la présence de Dieu est avec vous, vous allez prier peu. Vous allez jeûner peu. Et vous aurez beaucoup de résultats. Aujourd'hui, nous jeûnons beaucoup. Et beaucoup sont devenus des usureux. Et on attaque passer les démons. C'est pas les démons. Dans la nation, on ne nous respecte plus. Parce qu'on nous reconnaît seulement comme des faiseurs du bruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Or, il y a des problèmes réels dans la nation. Il y a des problèmes réels dans nos familles. Il y a des situations difficiles, même dans notre travail. Et l'homme cherche
la solution. Blondolo. Celui qui va lui apporter Medena zewani. les résultats. Eh, Celui qui blondo. va lui montrer le chemin Medena doa irohie. pour s'en sortir. Nano toso tu klarame. Nous sommes là. Mi frère. Nous prions. Mi no ode. Nous jeûnons. Mi no bla. Nous critiquons le monde. Mi no do ayon siro. Oh, Jésus même nous a pas demandé de critiquer le monde. Yesu matero mi ni do ayon de siro. Nous voyons que les autres, ce sont des bandits. Mi mo no mede ajoto ye. Que nous sont des saints. Mi le me wiwe mi. Avec notre sainteté, quel résultat nous avons produit? Eh, po wiwe mi to po alete wa mi hewa. Vous savez, Mieux. les situations s'opposent à l'homme aujourd'hui. Eh, ni no mele fi follow beto di egbe. Et l'homme même se pose aussi la question. Bo beto le sunu a ho kambia ede. Qu'est-ce que j'ai fait? E ten ko sin kawa. Ils sont dans les villages. Ye to gletare. Ils sont dans les villes. Ye to holeme. Dans les pays développés. Toto inukule. Dans les pays pauvres. Toto hento hemze to Et me. ils disent, Bo e dido. est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Be okulo de ti to nungbo me. Est-ce que vraiment il y a un Dieu Be nungbo okulo de ti. qui est capable d'apporter la solution à Bo l'homme? pe gobona o sinwana beto. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Okulo mito okulo tito no. Puisqu'il nous a déjà confié la gestion de la terre, lui-même est descendant plus sur la terre pour faire ce que nous devons faire. Eh, de ko si ayi gbalana mi na no pe nukwengo. E maso na jete bona so wa basi nu emi le do na basi ne. Et quand le monde crie, Wele na yon ahwato. Dieu regarde à qui? Okulo no pon na men. À nous. Mile. Est-ce que Be. nous irons leur donner la solution? Ina ibo ina ye blondo la. Mais le problème Amotu klaro. est que nous-mêmes là, Milo supa. qui devaient aller apporter la solution, Dene he blondo la wa. c'est nous-mêmes qui avons des problèmes. Mile su eso ado tukla. Qui ira au secours de qui? Menu na wa logona medevo. Alléluia. Nisha. Et bien aimé dans le Seigneur, Me wana to kuno me. écoutez-moi, Me do to mi. la présence de Dieu, A uso ya okulo to. demain en tant que roi et reine, Eno ze do te do akpa wele ponje. Taidi a holu, taidi a hosi. le monde, Ayi ho. prenez même un individu. Mize beto do potata. Je ne veux même pas dire qu'il est chrétien ou bien il est croyant. Manjando enyi yise no ka ema yise no. Vous allez voir dans chaque homme, dans chaque être humain, Ina mo no to beto do kulo pome. on cherche à avoir le pouvoir, Yeno dina do ati pipa. la capacité Ngulo. de contrôler les choses, Nando kwenu kuni no mele ko. de solutionner Nando nak blondo. les problèmes. Tukla le. C'est inné dans l'homme. Eto beto me do moe. Et c'est Dieu qui a créé l'homme ainsi. Okulo le su bo eta beto do mo. Oh, il a créé pour dominer. Ede nani do patie ni do dugan. Mais et l'homme est fait. Donc, puisque Dieu a créé l'homme pour ça là, De okulo dak beto ne la utu. il ne peut pas y avoir de règne s'il n'y a pas de pouvoir. Eh aholu dugan du de maganti ni atie ma hodo. Et vous ne pouvez pas exercer une influence sur quelque chose Mi ou bien magan quelque fon part kundo neji kabido akpa wedeji. si la présence de Dieu n'est pas avec vous. Ni a uso ya okulo to ma ti ko mi ko. Et bien aimé dans le Me Seigneur, wana to okulo me. Adam et Ève, Adam ko eva ko. la Bible déclare, Bibeli do. lorsqu'ils ont été créés, De ye ta ye. pour Dieu, pour leur montrer que Na okulo na do do hiya do. ils sont rois et E ya reines, holu wo ya hosi. il les a dit, Edo na edo. il dit Adam, Adam, je fais de toi iwe do basi. mon image, Akpa direct. ma ressemblance. Mais di en supakpa. Est-ce que l'image d'un roi serait un esclave? Bon mi donna mi akpa direct a holu de ton kanu mo ena nya. Hein? Ben, l'image d'une bougie, c'est une bougie. Ni eze me vela do me ponu kon vela je na mo. Toi-même, passe-toi devant le miroir. Jesu je me ponu kon. Tu verras ton image là-bas. Amu akpa direct to me ponu la me. Donc l'image reflète l'objet. Akpa direct lo nu e anyi lo o eno do hiya. Vous savez, Bien. l'idée du royaume Lili a holu taton. ne vient pas de la terre. E ma tonso ayi gbadi. Le premier royaume A holu ta titan. qui a été fondé De
dans tout l'univers a été fondé par le roi créateur. Et ce royaume s'appelle le royaume des cieux. Donc le royaume là, le premier royaume qui a été créé par le roi céleste, qui est en même temps le créateur. Mais c'est son royaume là qui veut que son règne puisse venir sur la terre. Donc Adam là n'était qu'un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Donc Adam était appelé à régner pour le compte du royaume des cieux. Donc, ce n'est pas un roi indépendant. Aucun gouverneur ne peut régner en dehors du président. Et le gouverneur est appelé à se soumettre à son président s'il veut réussir à sa mission. Parce que tout gouverneur qui se rebelle contre son président n'est plus digne de régner. On va rapidement le défaire. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme était dans cette fonction royale. Il régnait sur tout. Voilà pourquoi, malgré qu'ils étaient nus, ils n'attrapaient pas le palu. Nous portons tous les habits, nous faisons moustiquaires, imprégner tout et pourtant le palu. Les animaux même ne pouvaient même pas les attaquer. Au contraire, c'est eux qui commandaient les animaux. Parce que ils exerçaient une influence royale sur toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, ces conférences ont été destinées pour te montrer ta vraie identité. Et te montrer également comment tu dois régner. Voilà pourquoi il y a une diversité. Voilà pourquoi il y a des thèmes qui sont diversifiés. Et nous avons voulu que les spécialistes puissent traiter ces questions. Et bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous le savez? Même le royaume des plus pauvres, son roi n'est jamais pauvre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même si c'est des misérables qui se sont réunis, et c'est un royaume, celui qui est le roi sera toujours différent d'eux. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Nos enfants, ils ont fait un sketch tout à l'heure. Écoutez les orateurs et vous allez comprendre. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de quitter la foi parce qu'on leur propose le pouvoir pour pouvoir prendre la place politique, le pouvoir pour avoir de l'argent. Et puisque l'homme est en lui cette soif de régner, il cherche par tous les moyens parce qu'il veut dominer les autres, il veut contrôler l'autre. Donc il passe par tous les moyens qu'on lui propose. Or, si vous et moi, on manifestait le royaume de Dieu, ces personnes-là, ils sauront que la puissance qu'ils recherchent, l'argent qu'ils recherchent, la gloire qu'ils recherchent, l'élévation qu'ils recherchent, la prospérité qu'ils recherchent, ils sont nés déjà pour ça et ils sont ça avec eux. Ils ont ça avec eux. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien.
L'homme a été créé pour régner. Voilà pourquoi Dieu a pris soin. Posez-vous la question. Pourquoi lorsque Dieu a créé toutes ces choses-là, et il a créé l'homme, pourquoi il ne l'a pas envoyé seulement sur la terre? Il a pris soin de faire quoi? De créer encore un beau jardin, d'aménager un beau jardin. On appelle le jardin d'Éden. Le jardin des délices. Donc Dieu lui-même là, il sait que le roi là doit vivre dans de bonnes conditions. Alléluia. Sinon, le monde était déjà créé. Mais pourquoi il va faire maintenant? Regardez-le bien. Il va aménager un jardin. Lisez le jardin, lisez tout ce qu'il y a dans le jardin. Et vous allez voir. Tout ce dont nous recherchons aujourd'hui, tout était déjà là. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais l'homme, il n'a pas fait attention. Il a quelqu'un qui enviait sa place. Parce que lui, lorsque Dieu l'a créé, il ne l'a pas créé pour régner sur quelque chose. Et Dieu ne l'a pas créé aussi à son image et à sa ressemblance. C'est toi et moi qui sont créés à l'image de Dieu. Mais le diable n'est pas créé à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. La seule créature qui est créée à l'image de Dieu, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si nous devons continuer, on peut même dire que l'homme est le Dieu que Dieu a fait sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et allons-y. Mais quand on contemple tout ça là, tout l'univers, toute la création, on se pose la question, pourquoi Dieu il s'intéresse tellement à nous? Pourquoi? Et il donne la réponse. Parce que celui qui devait être l'égal de Dieu, il est où maintenant? À terre. Vous prenez Dieu moins homme égale peu. Ça c'est les mathématiques. Parce qu'il dit là que l'homme est peu inférieur. Donc si vous prenez Dieu et vous enlevez l'homme, il reste le peu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas souffrir. Alléluia. Nous ne devons pas être à la merci des autres. Non. Bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, puisqu'il nous a créé moins un, on serait égal à lui-même. Je vous pose la question. Dieu est-il pauvre? Dieu est-il faible? Donc il a créé l'homme puissant. Il a créé l'homme riche. Mais le problème, c'est que Dieu lui est esprit. Ça que l'homme aussi est quoi? Voilà pourquoi on doit vous parler du surnaturel. Parce que l'Église a oublié que le croyant en Christ est devenu un être surnaturel. Mais il était dans la création. Mais quelque chose s'est passé.
Le bandit s'est présenté. Il dit, écoutez-moi, si vous pouvez faire ce que je vais vous dire là maintenant, vous serez comme Dieu. Je pose la question. Ils étaient quoi? J'étais gentil. C'est ça le danger de l'église. Lorsque vous ne connaissez pas votre identité, vous ne savez pas ce que Dieu vous a donné, l'ennemi viendra encore vous faire la proposition de ce que vous êtes. Pour faire quoi? Dans le but de vous voler ce que vous êtes et ce que vous avez déjà. Et quand vous êtes ignorant de ça, donc il va jouer à la ruse. Et c'est la même chose qui continue. Et c'est pourquoi Dieu dit, il dit à son prophète Osée, Osée parle à mon peuple. Mon peuple périt. Dieu n'a pas dit le monde. Dieu n'a pas dit les païens. Dieu n'a pas dit les sorciers. Il dit son peuple. Fait quoi? Périt. Parce que le magua, la connaissance. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Si vous ne savez pas qui vous êtes et ce que vous avez, l'ennemi faisant semblant de venir vous donner ces choses-là. Or, en réalité, c'est pour vous prendre cela. Lorsque Adam et Ève, ils se sont laissés, pensant qu'ils ont trouvé encore quelqu'un qui va faire encore de plus que ce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu le règne. Voilà pourquoi, pour ceux qui lisent la Bible, dans Genèse chapitre 3, vous avez dès l'instant que ils ont mangé le fruit de fortune. La Bible dit que Dieu est venu le soir, comme il avait l'habitude. Il a appelé l'homme, il a appelé la femme, et il a dit à l'homme, où es-tu? Au fait, la question que Dieu lui posait, écoutez-moi, ce n'est pas pour demander sa localisation géographique. Puisque Dieu, il connaît tout, il voit tout. Donc, est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils sont cachés? C'est ça. Mais pourquoi il va encore demander où es-tu? Simplement, il veut lui dire, j'étais mis dans une position de roi, dans une position élevée. Mais puisque tu as écouté ton ami maintenant, regarde maintenant là où tu es arrivé, tu es descendu maintenant. Où es-tu maintenant? Il cherche le pouvoir que moi il t'a déjà donné. Il cherche la richesse que moi il t'a déjà donné. Il cherche la notion que moi il t'a déjà donné. Tu dois être Dieu. J'ai déjà créé Dieu sur la terre. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Et voilà maintenant là où tu es arrivé. Et c'est de là que commencent tous les problèmes dont l'humanité est en train de vivre jusque maintenant. Celui que Dieu a créé pour apporter la solution sur la terre, le gouverneur qu'il a mis sur la terre a été déstabilisé. Donc en réalité, c'est un coup d'état que le diable a fait à l'homme. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous le montre clairement. Dès ce moment-là, vous comprenez ce qui s'est passé. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est cette présence de Dieu qui
permettait à l'homme de régner. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, il a perdu cette présence. Et en un mot, il a perdu quoi? Le règne que Dieu lui a donné. Donc, le problème de l'humanité tout entière réside du fait qu'on a perdu le règne de Dieu. Donc la solution la plus simple pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes, c'est de retrouver seulement le royaume perdu. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il dit, quand vous voulez prier là, dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Où? Sur la terre. Parce que son règne n'était pas toujours intact au ciel. Mais c'est la terre qui a perdu le règne de Dieu. Donc, Jésus nous demande de prier le Père pour que son règne puisse retenir sur la terre. Pourquoi? Pour que sa volonté, comme ça se faisait dans le jardin de Dieu, puisse se faire. Parce que là où la volonté de Dieu se fait, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas même pas de mort. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci, pour ceux qui comprennent. Vous savez, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé parfait. Ne laissez pas les scientifiques vous dire que non. Est-ce que Dieu a créé une poule? Ou bien c'est l'œuf qu'il a créé? Dieu n'a pas créé l'œuf. C'est la poule. Tout ce que lui fait est parfait. Et il a donné maintenant à la poule maintenant cette possibilité d'être féconde et de se multiplier. Alléluia. Vous savez, ce que nous appelons l'éternité, c'est le naturel de Dieu. Pour Dieu là, ni le temps, ni l'espace ne le contrôle. Voilà pourquoi devant lui là, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas devant Dieu. Voilà pourquoi il dit 1000 ans. C'est comme quoi un jour devant lui. C'est que devant Dieu là, le temps ne le contrôle pas. Parce que le temps ne peut pas contrôler l'éternité. C'est pour ça, lorsque Dieu nous a créé aussi au départ, la mort n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Donc, nous étions créés également en tant qu'éternels. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable nous a volé la place. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, nous avons retrouvé le trône perdu. Voilà pourquoi, quand Jésus même était né, en tant qu'un bébé dans la mangeoire, les mages ont dit où est le roi qui vient de naître. Parce que ce n'est qu'un roi qui peut faire le royaume. Et regardez-le bien, Esaïe a eu la révélation. Et il va nous le dire. Il dit, l'enfant qui sera né là, pas la vierge là, on va l'appeler Emmanuel. Qui signifie quoi? Dieu avec donc le Dieu qui nous avait quitté, la présence qui nous avait quitté, avec Jésus-Christ maintenant, nous allons retrouver maintenant cette présence.
Et si nous retrouvons la présence de Dieu, nous sommes alors redevenus encore quoi? Des rois et des reines. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, quand Pilate lui posait la question, es-tu le roi? Il dit, Pilate, attends. C'est pas révélation que tu as ça, ou bien c'est ce que les gens sont en train de raconter que... Parce que si c'est une révélation, Pilate, tu es sauvé. Si tu as la révélation que c'est le roi qui est revenu maintenant pour restaurer l'homme dans la royauté, toi-même tu es sauvé. Mais Pilate ne connaît pas ça. Il dit, attends, est-ce que moi je suis juif? Et dis donc, tu comprends que tu es roi. Jésus dit, oui, je suis roi. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Ça signifie quoi? Ce n'est pas ce monde-là qui m'a fait de moi roi. Non. Non. Mais c'est moi qui a fait ce monde. Et ce que l'homme a perdu là, je suis venu pour lui donner ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour m'arrêter, parce que moi, je présente ces plans, j'introduis. Les autres vont bâtir là-dessus. Je dis ceci. Écoutez mes chers frères et sœurs en Christ. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le ciel. Ça va vous choquer? Ça va choquer les théologiens. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le ciel. Alléluia. C'est pour cela que la destinée finale, même de l'église, sera encore la terre. Nous irons au ciel. C'est pour aller faire la connaissance de la maison de notre Père. Et deuxièmement, pour échapper aux grandes douleurs, à la grande tribulation qui arrive sur le monde. Et c'est ça ce que l'église entend maintenant. L'enlèvement. Mais il va te dire une bonne nouvelle. L'enlèvement ne viendra pas maintenant. Il m'a dit, avant l'enlèvement de l'église, il dit 2 jours vont se passer. L'église va manifester la puissance réelle de Dieu comme elle n'a jamais fait. Première chose. Deuxième chose, il y aura transfert de richesses dans la vie de l'église. Il dit, c'est dans cette effervescence-là qu'il viendra enlever son nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc comprenez cela. Donc ceux qui sont enlevés là, pendant le millénium, on va encore revenir où? Mais on nous a enseigné, depuis que nous avons connu Christ, que nous devons négliger la terre. Nous ne devons pas nous intéresser à la terre. Voilà pourquoi il y a des messages qui ont été donnés. Le chrétien ne peut pas être riche. Le chrétien ne peut pas faire la politique. Le chrétien ne peut pas faire ci. Il ne peut pas faire cela. Et comme la nature a horreur du dire, comme vous ne voulez pas le faire, ceux qui ne sont pas appelés à le faire, ils vont le faire. Et pourquoi vous vous mettez encore à crier? Tu es un roi, tu es une reine. Reprends ta place. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et tu peux encore acclamer le Seigneur. Waouh.